À dièse, la conscience, un état d'éveil, une vision et un pouvoir, une action. À dièse. À l'aube du 4 mai 2025, une grande âme souveraine, dièse Guy, a choisi de quitter la forme paisiblement et en conscience. Ce passage est une occasion de plus pour nous remettre l'ultime flambeau, la seule solution. Je me souviens de qui je suis. Détermination et courage inégalés, jusqu'au bout. Mission accomplie, cher ami. En effet, Guy était animé par sa vocation de redonner à chacune la clé de son identité véritable. Elle nous invitait à agir en être souverain, en reprenant le pouvoir et la responsabilité de se gouverner soi-même. Comme elle aimait souvent nous rappeler, la vie est une comédie dont chacune est créatrice et actrice à la fois. Des milliers de personnes la reconnaissaient à travers le monde en lui disant « Merci pour ce que vous faites ». Guy préférait l'action aux éloges. Sa réponse a toujours été « Et toi, quand commences-tu » Alors, vas-y, à toi de jouer à ta façon, avec ta propre partition. D'ailleurs, la devise de Personocratia en 2025 nous soutient également sur ce chemin. De la foi absolue en ma souveraineté individuelle, j'agis. Merci infiniment, Guy, d'avoir agi. Pour toute l'inspiration et les précieux enseignements laissés à travers ton parcours. À noter que dans les prochains mois, une célébration hommage sera tenue autrement à la Personocratia, à la grâce de Dies, l'équipe de Personocratia. Personnellement, j'exprime mon amour infini et ma gratitude à Dies Guy. Elle a été mon professeur et mon guide. Elle a toujours été présente pour moi, surtout dans les moments les plus difficiles de ma vie, en prison. C'est grâce à Dies Guy que j'ai atteint mon niveau de conscience actuel. Guy est morte à la mort, le 4 mai 2025. C'est comme ça qu'elle l'aurait dit, parce que pour Guy, la mort n'existe pas. Il n'y a que la vie, l'être, le tout. Elle a simplement laissé son véhicule terrestre et elle est retournée à ce qu'elle a toujours été, l'esprit créateur de l'univers. Libre, souveraine, intemporelle. J'ai rencontré Guy lors d'une conférence. J'ai été frappé par la clarté de ses enseignements. C'était la logique pure et ça résonnait tellement avec moi. Elle éveillait en moi cette partie de moi qui savait déjà, celle qui dormait et qui avait oublié qui elle était. Et s'il y a une chose dont je suis absolument certaine, c'est qu'elle ne voudrait surtout pas qu'on la transforme en idole, ni en figure à vénérer. Elle nous dirait « Reviens à ta souveraineté. Cesse d'obéir à des autorités extérieures. Tout est déjà en toi. » Pour elle, il n'y a jamais eu qu'un seul chemin pour sortir du Truman Show, celui du retour à l'intérieur. Le seul vrai pouvoir, la seule vraie autorité, c'est ton âme. On n'a qu'à lui donner carte blanche, sans entendre de résultat. Guy n'obéissait à aucun État, à aucune autorité extérieure. Elle n'était ni victime, ni coupable, ni sauveuse. Elle était créatrice et elle se souvenait de qui elle était.
Elle n'est pas partie. Elle a juste changé de fréquence. Et sur cette nouvelle vibre, j'attends encore son rire tellement élevant et contagieux. Merci Guy. Merci d'avoir osé être, même quand ça dérangeait, même quand on voulait éteindre ta lumière. Merci d'avoir semé des graines de souveraineté dans un champ de moutons dociles. Merci d'avoir fait de moi une complice de ton œuvre. Et je promets, je vais continuer à semer de la joie autant que je peux et devenir la jument souveraine. Tu es enfin devenue une jument ailée. Tu peux t'envoler. Adies. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Ce livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez-Guy l'a mis à jour en 2020 en français et en 2021 en anglais. J'ai reçu le livret anglais en 2025 et il ne me reste donc plus qu'à le traduire en espagnol. Merci de partager cette information avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 40 et 41. La conscience. Un état d'éveil. Une vision et un pouvoir. Une action. Le mot conscience est à la mode ces temps-ci et il est utilisé à toutes les sauces. Pour la plupart des gens, la conscience est la capacité de penser, dont le mental. Pour grandir en conscience, il suffit de penser très fort. Si les neurones chauffent, c'est bon signe. Je pense, donc je suis. Pourtant, les créateurs des bombes atomiques et des missiles téléguidés sont intelligents, mais ils ne sont pas très conscients de ce qu'ils font. D'autres personnes comparent la conscience à la morale et tombent dans le piège du bien et du mal. Chaque religion et chaque système de loi ont leur propre définition de ce qui est moral ou amoral. Qui croire? Pour répondre, j'ai besoin de la véritable définition de la conscience, car c'est bien d'une évolution de conscience dont il s'agit. La conscience est l'état d'éveil à la réalité inhérente à tout ce qui existe. Dies, créatrice illimitée. Plus j'élève mon état de conscience, plus je deviens éveillé au monde réel. La réalité, c'est ce qui existe pour vrai. C'est une perception sans mensonge de tout ce qui est visible et invisible, passé, présent et futur. Comme je m'en tiens à ce que mes 5 sens très limités me fournissent, il m'est difficile de différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Les machines que j'ai inventées ne sont que des pièces extensions de mes propres sens et sont elles-mêmes très limitées. La réalité est qu'il y a un seul esprit, créateur de tout. Toutefois, malgré son unité créatrice, l'esprit se manifeste par une infinité de taux vibratoires et de formes variées. Toute cette diversité constitue le monde d'illusion que je crée plus ou moins faussement selon mon niveau de conscience. C'est aussi ce qui fait dire une seule vérité et autant de perceptions de la vérité que d'individus. De plus, l'esprit est inhérent à l'intérieur de toute création, d'où l'union et la paix créatrice-créature. Au contraire, les religions, les spiritualités, les ordres maintiennent une séparation entre le Créateur, Père, et sa créature,
fils. Il s'ensuit une division irréductible entre les deux, génératrice de peur, de conflits et de mort. Quant au nom dies, combinaison Dieu-déesse, il désigne l'esprit créateur en nous et nous rappelle que nous sommes les deux à la fois, l'esprit créateur et la matière créée. Il n'y a qu'une seule substance, qu'un seul corps au monde. Et un pouvoir, une action. La conscience est également un pouvoir, le pouvoir de modifier la matière. C'est elle qui détermine l'évolution et non pas les conditions extérieures. Ces dernières ne peuvent que favoriser la nécessité du bond évolutif de conscience qui, à son tour, changera la matière. Le processus de formation de la matière est le suivant. Niveau de conscience, rythme, espace, temps, forme de matière. C'est le niveau de conscience qui détermine le rythme vibratoire de l'espace et du temps, lequel à son tour détermine la forme de la matière. Cette équation nous permet de tirer les conclusions suivantes. 1. Préséance de l'intérieur sur l'extérieur, de l'esprit sur la matière. Par conséquent, tout changement apporté à un système est une vaine chimère. Par exemple, substituer ou réformer un gouvernement ne change rien. Seule la conscience que la vraie gouvernance est individuelle et intérieure générera l'ordre. 2. Le rôle véritable de l'énergie sur la matière. Tout est vibration, et les fréquences vibratoires les plus élevées ont préséance sur les moins élevées. De là découle la populaire force d'action du mental sur la matière, du rôle de la pensée qui crée, mind over matter, notamment dans les domaines de la science et de la spiritualité. C'est aussi le support des méditations de groupe, voire planétaires. Cette technique consiste à imposer la volonté humaine mentale sur la matière pour en élever la fréquence. Elles sont artificielles et de courte durée, car elles viennent de l'extérieur et non de l'âme. 3. Le niveau de conscience détermine le rythme vibratoire. Par conséquent, le seul vrai pouvoir se trouve dans la conscience individuelle, à l'intérieur de soi, dans l'âme, d'où l'importance d'évoluer en conscience. Et cela, c'est durable, on ne peut pas le perdre. L'ultime équation de la formation de la matière est d'une importance capitale, car elle explique la corruption généralisée qui règne sur cette planète. Ou bien on va dans le bon sens, priorité de l'esprit, et on vit dans l'ordre, ou bien on va à contresens, priorité de la matière, et on survit dans le désordre. La décomposition universelle que nous connaissons en témoigne. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo
va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.